Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, walhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa kitabu, walhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillahi adda kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur, la lettre A. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchab'a, qui est la sorcellerie transmise par les parents et qui peut aller jusqu'à 7 générations entre les frères et sœurs et leurs enfants. C'est ça la malédiction satanique pour détruire les fils d'Adam. Actuellement, vous avez une seule sorcellerie en total. Le nombre de djinns venant avec votre sorcellerie, ils sont 3 djinns shayatin. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns ardiyoun, les djinns qui vivent sur terre, qui marchent sur terre comme nous. Votre sorcellerie, ça a été sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été enterrée, donc ça peut être en relation avec la sorcellerie de vos parents. Ce qui vous a donné cette sorcellerie enterrée pour vous, sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, c'est la sorcellerie qui est un peu dangereuse car ça donne beaucoup de waswas. À part le waswas qu'on a de notre propre qarin, lui il va faire son travail. Comme d'habitude, il y aura des autres djinns qui vont travailler sur votre tête. Le hawatif, vous inspirez trop d'inspiration, très subtil. Tout ça c'est pour vous déséquilibrer. Et ce genre de hawatif, ça veut dire les téléphones en arabe, on dit comme c'est téléphone, ça sonne beaucoup. Ce genre de hawatif, de waswas, des inspirations sataniques, ça veut dire pas que la personne elle va s'imaginer qu'il y a quelque chose, non. Ils vont te faire rentrer dans un monde d'inspiration satanique pour vous ouvrir des voiles. Et ces voiles, ça peut être pour le monde des djinns, ça peut être pour quelque chose d'autre, d'invisible qui existe vraiment. Et tu auras un sort de waswas, mais c'est un waswas réel. C'est très dangereux. Il y a peu de raqis qui connaissent ce genre de sihr. Ils peuvent dire non, vous êtes folle. Ah non, ce sont des imaginations. Oh non, ce sont des waswas. Et quand on entend waswas, ça veut dire qu'il n'y a pas, il n'y a rien. C'est seulement
vos inquiétudes, vous sentez visé, ou vous vous imaginez, ou vous êtes déséquilibré. Non, ce genre-là, c'est des vrais waswas, mais qui peuvent ouvrir des voiles de l'autre monde. C'est ça ce que vous avez. Essayez de suivre que les recommandations. Ne racontez rien de ce que vous voyez, sauf au cheikh. Un cheikh compétent, rare, il peut comprendre. Des gens normaux, ils vont vous prendre comme une folle. Mais ça reste une sorcellerie à enlever. Donc, suivez les recommandations, vos 5 prières et prendre contrôle. Car ça ne vient pas d'Allah, ça vient que des shayatins pour détruire votre vie et créer un côté psychologique en vous. Donc c'est ça le travail que vous devez faire, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre B. Mon frère, vous avez 0 sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie en vous actuellement. Possible avant, vous avez eu, mais maintenant, vous avez enlevé, il n'y a pas de sorcellerie en vous. Mais il y en a 2 djinns shayatin qui sont en vous, dans votre monde, autour de vous. Ce sont des djinns extérieurs et intérieurs. Ils peuvent être dans votre corps et aussi autour de vous. Ils squattent votre monde. S'il y a des problèmes ou des bêtises ou quelque chose, c'est eux qui vous inspirent et qui vous poussent à faire des choses. Donc, le travail que vous devez faire de votre côté, suivre les recommandations sérieusement et garder vos 5 prières obligatoires et regarder toutes les vidéos de protection pour arriver à reprendre votre contrôle et ne pas suivre les waswas et les messages. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total et malheureusement ces 3 sorcelleries ont été refaites par vos ennemis. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous, qui fait la sorcellerie pour vous détruire et détruire votre couple. Le nombre de djinns, il y en a 5 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez, vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns nariyoun, sofliyoun. Ceux qui causent la colère, la dépression. Et sofliyoun, ceux qui vivent dans les égouts, dans les grottes, sous nos pieds, sous terre. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr turabi et sihr al-mahrouq. Turabi, ça a été enterré. Sihr al-mahrouq, le genre de sorcellerie qu'on fait, on le brûle, le majmar, directement. Donc, première sorcellerie, c'est sihr ta'asa. Sihr ta'asa pour que vous aurez le malheur et être accompagné par le malheur dans votre vie. Astaghfirullah. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Deuxième, ils vous ont fait sihr talaq, la sorcellerie du divorce. Vos ennemis veulent le divorce. Ça doit être que la famille proche. Troisième, c'est sihr al-hawatif. C'est avoir les inspirations pour vous déséquilibrer. Trop de waswas. Les mêmes conseils que je donnais aux frères et sœurs pour reprendre votre contrôle. Ayez confiance et sachez qu'après la ruqya, tu vas être guéri. Et avec les recommandations que vous faites, soyez sûr et certain, avec détermination, que tu vas être victorieux. Donc sois toujours positif, ne sois pas négatif. Si tu es négatif, tu es fini. N'importe quelle personne qui est négative, qui a perdu confiance, il est fini. Shayatan, c'est bon. Ils disent il est déjà fini. Il n'a plus de confiance, il a perdu espoir. C'est bon, il a cassé sa religion. Ça, c'est les djinns, ce qu'ils disent pendant les ruqya. Vous voyez? Donc c'est très très dangereux. Être positif et toujours prier, c'est sur la force de prière, à part les recommandations, bien sûr. Toujours lever la main, Ya Allah,
priez. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min ad-dalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim sur vos ennemis. Ya Allah, mes fins, tout ça. Rends-moi victorieux quand vous avez rendu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam victorieux dans toutes les épreuves. Priez, priez. Allah, il aime les gens qui prient. Maintenant, personne ne prie. Vous allez voir, vous-même, vous ne faites pas beaucoup de prières. Peut-être vous faites la salat, mais de lever la main et prier, prier, toujours insister, c'est rare que les gens ils font cette sunna qui est obligatoire pour tout le monde et que Allah aime. Demande le pardon et faites beaucoup de istighfar. Et sois fort, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre en vous, ce que vous avez. On passe à la sœur, la lettre D, avec son ange, son fils. Vous avez plus que les gens qui sont ici. Malheureusement, ma sœur, vous avez hérité la tchaba. Ça veut dire vos parents, frères et sœurs, ils sont touchés par cette malédiction satanique qui est la sorcellerie. Vous avez 6 sorcelleries en total. Il y a 4 djinns shayatin qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous. Donc vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas moyen ni léger. Apparemment la sorcellerie ce n'est pas que pour vous, ma soeur, ils ont fait pour vous et votre mari. Ça veut dire le couple, les deux. Votre mari doit faire la ruqya aussi pour mieux avoir les résultats. Sinon vous êtes ensorcelé. Avec la grâce d'Allah, ça sera enlevé vos sorcelleries, mais le mari il est encore là. La même djinn, la même école, qui sont venus des mêmes sorciers, ils vont vous attaquer. Ils vont créer encore le mal. Ce sont des djinns barriyoun, wadiyoun, nariyoun, djinns qui vivent dans les prairies, les forêts, djinns nariyoun, ceux qui vivent, djinns wadiyoun, ceux qui vivent dans les rivières, ce sont des djinns de rivières, des bassins, des... comment ça s'appelle? Et les autres djinnarions, ceux qui causent la colère et la dépression. Vos sorcelleries catégories, ça a été sihr al-ma'qoud. Ça veut dire ils ont fait des gris-gris, des talismans, des hijabat, et doivent les mettre dans une place où est-ce qu'il y a la chaleur. Ça peut être derrière un four, derrière un chaudière, four à pizza, dans un moteur de voiture ou tracteur, quelque chose qui génère de la chaleur. Ça alimente cette sorcellerie. Ils vous ont fait aussi sihr al-burouj. Ça veut dire ils ont travaillé avec votre date de naissance, votre astrologie, votre nom et prénom. La dernière, ils ont jeté la sorcellerie sihr ma'i dans une rivière, sinon mer, sinon bassin. Le but, premièrement, c'est sihr shiqaq. Shiqaq, ça veut dire ça crée entre les couples, les disputes, les bagarres, la malentente. Deuxième, ils vous ont fait sihr talaq. Vos ennemis veulent le divorce. Ils vous ont fait aussi sihr tqaf. Ça peut causer l'impuissance pour le couple. Ça peut causer, chacun fait chambre à part, mais impossible qu'ils soient ensemble dans la même chambre ou faire la sunna de nikah. Sinon, au moment de nikah, il y aura quelques problèmes. Ou le mari ou la femme, il va repousser son mari ou quelque chose. Sinon, il y aura le digo, Ils vous ont fait aussi sihr tktaf. Ils vous ont enchaîné, attaché. C'est une sorte de, pour vous bloquer, blocage de vie. Il y a aussi sihr al-khouf. Sihr al-khouf, c'est la sorcellerie de la peur. Vous allez avoir toujours peur. Être accompagné par la peur et les djinns vous avez avec la peur. Tout ça c'est pour vous détruire psychologiquement et votre vie. Ils vont vous pourrir la vie. Si quelqu'un a toujours peur il ne sait même pas pourquoi. Il y a sihr al-khoumoul. Ça donne la paresse, manque de motivation, l'oubli, manque d'énergie, perte d'énergie.
la lourdeur, tu te sens lourd, tu veux plus faire les choses. Tout ça, c'est pour amener le couple à s'exploser et aider au divorce. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous par méchanceté, négativité, règlement de compte ou jalousie. Tout cela, vous rajoutez sur la sorcellerie, ça fait nourrir la sorcellerie. Je ne vois pas quelque chose d'autre en vous. Pour votre fils, oui, il a hérité la tchaba, ça sera Inch'Allah enlevé. C'est la sorcellerie qui est transmise par les parents aux enfants, et vos djinns, ils peuvent l'embêter, ils peuvent le faire crier la nuit, faire des choses, tout ça c'est pour vous perturber. On passe à la sœur, la lettre E. Ma sœur, vous avez hérité la tchaba, sorcellerie transmise, frères et sœurs, famille sont touchés également. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Il y a aussi 3 djinns shayatin venant avec vos 3 sorcelleries. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, les forêts, les montagnes. Catégorie de vos sorcelleries, ce sont sihr madfoun et sihr al-achar. Ça veut dire vos ennemis ont enterré la sorcellerie, et aussi ils ont fait, les autres sorcelleries les ont fait avec l'achar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, des ongles, maquillage, vos tissus, n'importe quelle chose qui a relation avec vous, ils peuvent les utiliser contre vous dans la sorcellerie. Le but, ils veulent sihr al-hadid. C'est la sorcellerie ça se travaille avec des métaux lourds. C'est une sorte de vous bloquer, de bloquer votre vie. Ils vous ont fait sihr, ce qui est écrit mat farhis, ça veut dire ne pas connaître la joie, le bonheur dans votre vie, et que vous soyez accompagné par la tristesse. Il y a aussi sihr al-khalal. Sihr al-khalal, ça donne aux patients le déséquilibrage, qu'ils soient déséquilibrés. Je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez actuellement. On passe au frère, lettre F. Mon frère, vous avez hérité la tchaba, ça veut dire dans votre famille il y a la sorcellerie. Les parents, les frères et sœurs, ils sont touchés. Vous, actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Il faut voir votre famille possible, c'est lié, c'est à cause de la sorcellerie familiale que vous avez eu ces 3 sorcelleries. Il y a 2 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns ardiyoun et des djinns tayyar. Ardiyoun, des djinns qui vivent sur terre comme nous, et l'autre c'est djinns volants. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr al-marsoud et sihr al-talsamat. Sihr al-marsoud, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre astrologie, nom, prénom, date de naissance pour faire la sorcellerie. Et l'autre c'est talsamat, ce sont des sorcelleries, des gris-gris, des hijabat qui doivent être déposés chez vos ennemis, sinon ils doivent être cachés dans un trou, dans un arbre ou entre les pierres, ce genre de sorcellerie. Le but c'est pour que vous aurez sihr al-ukusat, ça veut dire la sorcellerie des échecs dans tous les domaines, sauf si Allah vous a protégé. Ou si vous avez sihr tktaf comme la sœur, vous êtes enchaîné, attaché, c'est une sorte de blocage de vie pour vous bloquer. Et vous avez sihr al-khalal aussi. Le khalal c'est pour que vous soyez déséquilibré, déséquilibrer votre vie, déséquilibrage total dans votre vie. Donc, toutes les sorcelleries que vous avez eues, c'est plutôt pour le blocage. C'est fait pour vous bloquer. Ça veut dire n'importe quelle chose, quel que soit quel domaine,
il y a les djinns vont essayer de faire le tout pour vous bloquer, astaghfirullah, à ne pas atteindre votre objectif. Il y a la mauvaise œil. Je vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. Qu'Allah il vous libère, il libère toutes les gens. Ici, priez pour eux. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam wa rahmatullah.